Un rendez-vous, un partage, votre vie de tous les jours. C'est RDL. C'est entre nous. La musique et votre vie au quotidien. Entre nous, jusqu'à 11h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau petit matin. C'est le jour des enfants aujourd'hui, mais peut-être pas tout à fait. Ce sera aussi le jour des couples, des bons couples, ceux même qui filent du mauvais coton, comme dirait l'autre. Eh oui, la vie à deux, que voulez-vous? C'est pas toujours un long fleuve tranquille et parfois surgissent des problèmes dans le couple. Alors, il existe de nombreux sujets qui fâchent. Je suppose que nous les évoquerons avec nos invités ce matin. Je pense à l'argent, la routine, l'infidélité, la famille, la baisse de désir, par exemple. C'est un peu le quotidien. Bon, on a presque envie de vous dire, pas de panique. Tous les couples rencontrent des problèmes à un moment ou à un autre. Ça semble normal dans une vie. On va pas forcément envisager la rupture à la moindre difficulté. Et ce matin, on a peut-être des solutions. Quand ça va pas bien, il faut penser à la thérapie du couple. Et nous avons des spécialistes. Il n'y a que des femmes dans le studio. Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuepée. Toutes les trois sont psychothérapeutes. Elles sont à l'écoute du couple lorsqu'il y a un problème. Et peut-être même avant qu'il y en ait un. On va les écouter pendant 1h15 et cela vous rendra peut-être service. En tous les cas, on l'espère. Mesdames, bonjour. Géraldine, Laetitia et Laurie. Donc face à moi, j'ai Géraldine là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors vous aurez évidemment toute la parole. Prenez-la quand bon vous semble. Je ne voudrais pas avoir de problème avec vous. Ça engendrerait forcément une thérapie tout de suite. Quand vient-on vous voir? Est-ce que ce sont les raisons un peu que j'évoquais dans le préambule? Aujourd'hui, l'argent, la routine. On parle beaucoup d'infidélité également. Est-ce que ce sont des sujets qui sont un peu votre quotidien? Est-ce que ce sont les sujets que vous êtes amenés à traiter dans le cadre des thérapies que vous proposez aux couples? Oui, tout à fait. L'infidélité, c'est un facteur effectivement déclenchant d'une thérapie. Très souvent, les problèmes de communication dans le couple, c'est-à-dire un couple où on a oublié, qui ne se parle plus, mais on a oublié de s'occuper de son couple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on construit son couple et puis les enfants arrivent. On se laisse un peu déborder parce que tout ce que représente la charge des enfants. Et puis on oublie de passer du temps pour son couple, on oublie de le construire et à un moment donné, on se regarde et on se dit mais la distance qui est entre nous, il faut qu'on fasse quelque chose, on a envie de se retrouver. Est-ce qu'il y a toujours des choses à faire quand même quand ça arrive, ou est-ce qu'à un moment il est trop tard, ou est-ce que l'on peut, qu'est-ce que vous conseillez de faire justement pour qu'il n'y ait pas de brèche qui s'installe entre l'homme et la femme? Oui, alors c'est vrai, bien évidemment, que ça arrive que quelquefois ce soit trop tard. Mais bien souvent, pour éviter ces brèches, on conseille quand même beaucoup aux couples de passer du temps à deux tout le temps. C'est-à-dire de se dégager du temps chaque année pour passer un week-end à deux, une soirée par mois de temps en temps ensemble. Mais vraiment construire son couple au quotidien et ne pas l'oublier pendant des années, ça c'est essentiel. Pourquoi ça arrive? Beaucoup de gens oublient de vivre ensemble aujourd'hui? Tout à fait. Au bout d'un moment, les gens cohabitent, conduisent les enfants à droite, à gauche, s'occupent d'eux, et puis oublient complètement à la fois qu'ils sont des individus, qu'ils ont besoin de se construire et de faire des choses pour eux, et encore plus de faire des choses pour leur couple. Ça veut dire que la routine est quelque chose de grave, tout compte fait. Ah oui, la routine, c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Il faut savoir que la routine s'installe et donc il faut mettre en place des choses et s'obliger à mettre des choses en place pour continuer à construire son couple et sa famille. Est-ce que l'argent est un problème qui peut entacher le couple également? Oui, tout à fait. On voit bien d'ailleurs, on n'est pas obligé de gérer son argent de la même façon. Certains couples ont des comptes communs, d'autres couples ont des comptes séparés. Et c'est pas problématique justement d'avoir un compte séparé par rapport à sa femme? C'est pas problématique si ça convient aux deux personnes. Maintenant, quand il y a une grosse différence de revenus d'un côté par rapport à l'autre, quelquefois c'est problématique parce que l'un se sent... Est-ce que c'est pas une force de méfiance que de séparer les comptes comme ça et de ne pas laisser un compte commun? Ça me choque un peu, non? Je comprends méfiance, je dirais pas ça. C'est en tout cas la façon dont le couple a voulu construire son histoire. Du moment que ça leur convient bien à 100% à tous les deux, il y a aucun problème. Là où c'est plus problématique, c'est si c'est imposé à l'un au détriment de l'autre. Enfin, dans la tête des gens, c'est bien d'avoir un compte commun. Moi, j'ai un compte commun, mais je donne pas de chéquier, par exemple. Vous voyez, comme ça. Bon, la baisse de désir, justement, est-ce que c'est un facteur qui... oui, vous pouvez intervenir à Géraldine. Est-ce que la baisse de désir peut être aussi un facteur qui peut entacher un couple? Oui, très souvent, la baisse de désir
toujours à cause de la même chose, j'ai envie de dire, la routine, la vie quotidienne. Parce qu'on s'est oublié, tout compte fait. Parce qu'on s'est oublié, et voilà. Et cette intimité qu'on n'a plus dans la relation, on l'a plus non plus dans la sexualité. Ouais. Donc la baisse de désir, c'est vraiment un facteur de consultation très important. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour faire face justement aux problèmes de couple? Oui, je pense, on y revient tout de suite. Je suis avec Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuepée, 3 femmes. Je ne sais pas si elles sont mariées d'ailleurs, toutes les 3. Oui, moi je suis mariée. Vous êtes mariées toutes les 3, donc elles savent de quoi elles parlent. Et elles nous évoquent ce matin les thérapies de couple quand ça ne va pas, pour les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Les thérapies de famille également, parce qu'il y a plein de familles qui connaissent de nombreux soucis. Alors si vous en êtes, si vous avez justement des problèmes de couple, vous aimez votre mari mais vous vous rendez compte que ça va pas, eh bien vous pouvez nous appeler ce matin pour nous parler de cela, et elles sauront sans doute vous donner quelques conseils. Elles ont un cabinet, elles reçoivent évidemment, on parlera de leur adresse et de leur numéro de téléphone tout à l'heure. 03 21 12 60 60, c'est notre numéro de téléphone. Si vous souhaitez intervenir pour nous raconter un peu vos souffrances, elles pourront sans doute vous aider à trouver les solutions qui s'imposent. Alors, mesdames, on va peut-être évoquer les sujets qui peuvent poser problème au sein d'un couple. Bon, on a évoqué l'argent, la jalousie, etc. Est-ce qu'une addiction de l'un des deux, je pense par exemple au papa qui est addict du foot, par exemple, rien ne compte, il y a que le foot. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Tout à fait. C'est vrai que l'addiction dans un couple, alors que ce soit effectivement sur une activité sportive ou d'autres addictions, parce qu'effectivement, il peut y avoir l'alcoolisme, la drogue, etc. chez certaines personnes. Effectivement, ça pose souci pour l'autre membre du couple qui ne se sent plus exister. Donc vous parliez du foot, donc un monsieur qui serait effectivement fervent du foot ou de sa voiture pourrait laisser entendre à sa femme que c'est une priorité pour lui et que sa femme n'est plus prioritaire. Ça existe, dans ce couple. Tout ça à fait. existe. Un homme radin également, ça peut faire souffrir une femme, la radinerie chez les hommes de temps en temps. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que dans un couple, il faut bien se rendre compte que chacun est toujours à l'affût des marques d'amour de l'autre. Et que chaque chose qui pourrait peut-être être interprétée comme un manque d'amour va forcément être interprétée comme un manque d'amour. Est-ce que c'est un problème quand dans un couple, la femme gagne plus d'argent que l'homme? Alors c'est pas forcément un problème, c'est ce que disait tout à l'heure Géraldine, c'est tout dépend aussi de l'histoire du couple, à l'origine du couple. Si le couple a construit sa vie avec une dame qui professionnellement gagne plus que son mari, ça peut être très bien vécu. Après, si effectivement le mari a rencontré des difficultés dans sa carrière professionnelle et que sa femme, elle, a été mise en avant par sa carrière professionnelle et effectivement ramène l'argent du ménage, ça peut être très mal vécu par monsieur, qui peut se sentir délaissé. Et tout dépend aussi des valeurs qu'a reçues monsieur dans son éducation. Et nous, en thérapie, on va aussi revenir là-dessus. Est-ce que les problèmes sexuels dans le couple constituent parfois des envies de se quitter, créent de vrais problèmes? La baisse de désir, par exemple, ou lorsque les gens ne prennent plus vraiment de plaisir au lit. Comment on peut surmonter, ces problèmes de couple? C'est vrai que ces difficultés-là, on les rencontre. Ensuite, je pense que ça dépend aussi de comment on peut parler de cela dans un couple. C'est compliqué? Oui, parce que la sexualité, ça fait partie de l'intimité, comme les émotions, comme les difficultés que l'on ressent. Mais les couples que moi je rencontre ou qu'on rencontre parfois n'ont plus le temps de discuter, n'ont plus le temps de partager de l'intimité, mais de l'intimité déjà émotionnelle. Et donc ces thèmes-là, comme la sexualité, ça demande aussi de prendre du temps. Il y a des valeurs parfois qui sont difficiles pour les uns et pour les autres. C'est un sujet tabou. Et du coup, le sujet tabou renforce encore les difficultés. Alors, justement, on va évoquer les thérapies que vous proposez lorsque l'on se sent mal, tout compte fait, dans son couple, dans sa famille, dans sa vie. C'est pas facile non plus de se dire je vais accepter une aide extérieure. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui hésitent? Moi, j'ai envie de dire, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste.
Quand Souvent, on a mal à son couple, on va chez le thérapeute de couple. C'est pas mal de répondre comme ça. Est-ce que c'est quand même déjà une lourde étape de franchie, de passer, lorsque l'on arrive chez le thérapeute de couple? Parce qu'il faut oser y aller quand même. Je pense en fait que la thérapie a déjà démarré au moment où la personne prend rendez-vous chez le thérapeute. Parce que de toute façon, il s'est joué quelque chose dans le couple avant de prendre son téléphone et de prendre un rendez-vous chez le thérapeute. Alors, et donc du coup, la thérapie a déjà démarré. Absolument. Ce que l'on peut dire également, parce que quelquefois ça effraie les gens, c'est que vous n'êtes pas des psys en fait, vous n'êtes pas des psychologues. Tout à fait. De formation, en tout cas, nous ne sommes pas psychologues. Alors, donnez-nous un peu quelques exemples de types de thérapie que vous pouvez proposer. Thérapie, ça veut dire soigner en fait. Donc, qu'est-ce que c'est la thérapie du couple? Alors, commencer une thérapie, c'est une démarche qui est importante, on l'a vu. C'est un chemin à parcourir avec vous ensemble, qui pas forcément toujours facile. Alors, qu'est-ce que ça requiert chez les personnes? Moi, je dirais d'abord, il y a déjà la première rencontre qui est importante pour nous. La première rencontre qui permet à l'un et à l'autre de pouvoir exprimer ce qui fait difficulté dans le couple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils nous rencontrent. Et ce premier échange, il est important parce que ça permet à chacun du couple de pouvoir mettre des mots sur les difficultés. Et même si ils en ont parlé ensemble, le fait de venir en cabinet en parler à un tiers, c'est déjà une première étape. Donc on y va en couple, on vient chez vous en couple, on parle en couple. Oui, tout à fait. Nous, dans notre façon de travailler, on travaille beaucoup sur les interactions entre les personnes. Du fait, ça n'a pas de sens d'avoir monsieur d'un côté, madame de l'autre. Puisque le problème est à régler pour les deux. Voilà, le fait qu'ils soient en couple, c'est vraiment aidant et pour eux et pour nous, les aider à les accompagner. Est-ce que les seniors ont le même type de problème? Est-ce qu'il y a une usure quand on a passé 40 ou 50 ans de vie ensemble? Est-ce qu'il peut y avoir une usure, ou alors quand on a passé 40 ans de vie commune, on a tout vécu et puis maintenant on va aller jusqu'au bout sans souci, quoi? Il y a des changements en fait dans la vie d'un couple et il y a des étapes qui sont très importantes. Donc l'arrivée d'un enfant peut être une étape, le départ des enfants est aussi une étape, et vous parliez des seniors et effectivement la retraite est encore une étape. Absolument. Et on peut recevoir des seniors en cabinet qui effectivement se posent des questions sur leur nouveau couple. Alors justement, on va revenir dans un instant, on parlera de la retraite qui est une nouvelle vie, une nouvelle étape, et une nouvelle étape aussi pour le couple, parce que des femmes peuvent dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui dans mes pieds tout au long de la journée alors que je ne l'ai pas vu pendant 40 ans ?» Eh ben vous allez vous mettre à le supporter.